Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther. Esther 1, les versets 10 à 22, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Le 7e jour du banquet, le roi Xerxès était égayé par le vin. Il dit aux 7 eunuques, spécialement attachés à son service, Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, de faire venir la reine Vashti, portant la couronne royale, pour montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents à quel point la reine était belle. Les eunuques transmirent l'ordre du roi à la reine, mais celle-ci refusa de venir. Le roi se mit violemment en colère. Il consulta de sages experts, car les affaires royales étaient toujours réglées avec l'aide de spécialistes du droit et des usages. Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena et Mémoucan étaient là. Il s'agissait des 7 hauts fonctionnaires de Perse et de Médie, les plus proches du roi et les plus importants du royaume. Le roi leur dit « Moi, le roi Xerxès, j'ai envoyé des eunuques donner un ordre à la reine Vashti, et elle n'a pas obéi. D'après la loi, quel décret faut-il publier et lui appliquer ?» Mémoucan dit alors au roi et aux hauts fonctionnaires « La reine Vashti a fait du mal non seulement au roi, mais aussi à ses hauts fonctionnaires et à toute la population des provinces du royaume. En effet, toutes les femmes apprendront le comportement de la reine, et elles mépriseront leur mari et leur diront « Le roi a ordonné qu'on lui amène la reine Vashti et elle a refusé de venir. » Aujourd'hui, les épouses des hauts fonctionnaires de Perse et de Médie sont au courant de la conduite de la reine, et elles répondront de façon semblable à leur mari. Le mépris et la colère s'installeront. Si le roi le juge bon, qu'il publie parmi les lois de Perse et de Médie un décret interdisant pour toujours à Vashti de se présenter devant lui, et qu'il attribue le titre de reine à une femme meilleure qu'elle. Lorsque cette décision sera connue dans toutes les parties de l'immense royaume, chaque femme aura des égards pour son mari, qu'il soit important ou modeste. L'idée plut au roi et à ses hauts fonctionnaires, et il suivit les conseils de Mémoucan. Il fit envoyer dans toutes les provinces des lettres rédigées selon le système d'écriture et dans la langue des peuples qui y vivaient, afin que tout homme soit maître dans sa maison et qu'il y parle sa langue maternelle. Le roi Xerxès organise donc un immense banquet de 187 jours qui s'avère être une immense beuverie pour impressionner son monde en étalant sa richesse. Après 187 jours de banquet, le roi imagine le clou du spectacle, le truc en plus qui marquerait les esprits. Et il semblerait avoir une idée de génie. Il se dit qu'il pourrait demander à la reine sa plus belle chose, la signification littérale du prénom Vashti, c'est la plus belle, de venir parader avec sa couronne au milieu de tous ses convives. À cette époque, les femmes participaient parfois aux banquets organisés par le roi. Dans Daniel 5, par exemple, la reine est présente ainsi que d'autres femmes. Pourtant, comme le souligne Plutarque, l'épouse légitime participait uniquement au début du banquet. Parce que quand les gens sont trop saouls, l'épouse quittait le banquet et ce sont alors les filles, les concubines et les prostituées qui entrent en scène. Faire venir Vashti à la fin du banquet, c'est humiliant pour elle. C'est la traiter au mieux de concubine et au pire de prostituée. Sans parler du fait que le roi lui demande simplement de porter sa couronne, c'est-à-dire, comme l'imaginent de nombreux rabbins, vraisemblablement uniquement sa couronne royale, et de parader nue devant toute l'assemblée masculine en état d'ébriété. Alors Vashti dit non. Non, elle ne veut pas. Non, elle ne viendra pas. Le texte ne dit rien des raisons qui la poussent à dire non. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Vashti sait qu'en théorie, elle devrait obéir et qu'elle risque gros sur ce coup-là. Le roi a droit de vie et de mort sur elle, et sur le plan du différentiel de pouvoir entre les deux époux, la situation est très claire, c'est elle qui est en état de faiblesse. La situation paraît surréaliste. Et pourtant, ce n'est pas si rare,
qu'un homme ayant du pouvoir exige des pratiques dégradantes à une femme qui est dépendante de lui. Tout pousse Vashti à obéir, et pourtant elle refuse. Le théologien Goldingay souligne que dans des situations pareilles, les femmes n'ont que 4 possibilités, et 3 d'entre elles impliquent d'accepter la demande de l'homme. La première, c'est de faire ce que le roi Xerxès exige, c'est se résigner, accepter et parader. La deuxième, c'est de faire ce que le roi Xerxès exige, tout en cherchant à exploiter les hommes présents et son mari à ses propres fins. Obéir à l'ordre, mais chercher en quelque sorte à en tirer des bénéfices. La troisième voie serait d'accepter, là aussi, et de retourner la situation de façon plus subtile pour rééquilibrer davantage la situation de pouvoir. La quatrième serait de dire non, ce que fait Vashti, avec des conséquences extrêmement lourdes pour elle, puisque le roi la répudiera et l'enfermera à vie dans un harem. Le nom de Vashti a fait couler beaucoup d'encre. Certains commentateurs soutiennent Vashti en soulignant son courage et sa dignité et son courage de s'opposer à une demande dégradante, mais d'autres, qui croient qu'une femme doit obéissance à son mari, peu importe ce qu'il exige, soulignent à quel point Vashti est une mauvaise épouse, qu'elle est insoumise. Heureusement, à l'ère du consentement, la balance penche aujourd'hui davantage vers une reconnaissance de la légitimité du nom de Vashti. Ici, dans le contexte de l'Empire perse, les mots utilisés sont parlants. Dans ce texte, quand on parle de l'époux, on parle de maître et propriétaire. Et donc l'épouse est celle qui est maîtrisée et possédée. Mais dans le reste de l'Ancien Testament, il y a des mots beaucoup plus respectueux de l'altérité et du vis-à-vis au sein du couple, homme et femme. Quand Vashti dit non à la demande dégradante et humiliante du roi, le roi entre dans une folle fureur. La rage du roi, elle est décrite 2 fois. La Bible du Semeur traduit le verset 12 comme ça. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. Impossible pour Vashti de répondre favorablement à la demande du roi, et impossible pour le roi d'accepter le refus de Vashti. Xerxès a très peur de perdre son pouvoir, et pourtant, paradoxalement, il est lui-même un sketch d'impuissance. Le révérend David Firth écrit avec humour « Le roi qui prétend avoir un grand pouvoir s'avère impuissant à convaincre sa femme de venir à la fête. En effet, il est non seulement impuissant, mais aussi un bouffon maladroit entouré de malades. Des fans qui transforment une banale dispute domestique en état d'urgence. » Le chapitre se termine avec l'idée que chaque homme doit pouvoir être maître à bord. Sauf que le roi ne maîtrise rien du tout. D'ailleurs, il ne prend même pas ses propres décisions. Tout au long du livre, ce sont les conseillers, les eunuques et les femmes qui décident. Dans cette situation aussi, Xerxès demande l'avis de ses savants et astrologues et applique leur idée. Alors qui est le chef de l'Empire ? Il y a là une grande farce, et le narrateur le sait déjà. L'obsession de Xerxès pour la richesse et le pouvoir tourne au vinaigre. Il est incapable de considérer sa femme comme un vis-à-vis. Son conseiller Mémoucan apporte une solution complètement irrationnelle et alimentée de ses propres peurs. Si Vashti ne veut pas être le faire-valoir de la puissance du roi, elle sera interdite d'accès et chassée, on la remplacera par une femme meilleure qu'elle, et on passera de ce cas particulier à une leçon exemplaire pour toutes les femmes, une sorte de rappel à l'ordre sur tout l'Empire. On renforcera cela par un décret royal pour que chaque homme soit maître chez soi. On voit à quel point le souci de la puissance est présent dans cette histoire. Qui porte la culotte ? La puissance des uns s'exerce nécessairement sur les autres. Il n'y a pas d'autre compréhension possible dans ce chapitre.
Heureusement, l'exemple de Vashti a aidé de nombreuses femmes à poser une limite claire dans des relations conjugales abusives. À l'aide de l'exemple de Vashti, Dr Mapula Diana Kebaneilve, enseignante à l'Université du Botswana, encourage ses étudiantes à refuser les relations sexuelles quand leurs maris infectés par le VIH veulent les leur imposer sans protection. S'il y a une grande place pour le oui dans la relation conjugale, il y a tout autant une véritable place pour le non. Chaque personne doit être respectée dans son intégrité morale, physique et spirituelle. Après ce refus, Vashti disparaît de l'histoire. Une version de la Bible en grec, la Septante, précise qu'il s'agissait pourtant de ses noces avec Xerxès. Vashti disparaît déjà de l'histoire, mais elle laisse une trace forte pour les femmes. La trace d'une femme qui a refusé une demande abusive et qui a tenu tête à son mari. Une femme qui n'a pas accepté d'être traitée comme un objet, même si elle l'a payé de sa chute. La réaction de Xerxès et de son entourage interroge aussi la relation du masculin au pouvoir et à la domination. Comme y invite Ivan Jablonka, à quoi est-ce que cela ressemblerait d'être un homme juste un homme qui ne construit pas son rapport aux autres dans un rapport de domination, mais qui sait accueillir le non de l'autre, comme celui d'un vis-à-vis, qui peut lui aussi féconder la relation. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes, et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.